je dirais enseignement ou prédication, je ne sais pas. Mais ce qui est important est que c'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons dit hier, la bonne nouvelle ne peut pas avoir de main. Amen. Oui, frère, moi j'ai eu un visa, je dois aller en Belgique. Mais toi, tu vas rester manger le... On avait dit hier, c'était quoi? C'était l'hamburger et le matamba. C'est la bonne nouvelle pour celui qui voyage, n'est-ce pas? Mais pour celui qui ne voyage pas, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça peut être une bonne nouvelle que lorsque tu es associé. Amen. C'est une bonne nouvelle seulement lorsque tu es associé. Si tu n'es pas associé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Mais, amen. Lorsqu'on n'est pas associé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hier, nous avons dit tout est accompli et nous continuons dans le tout est accompli, mais il y a des sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler du secret, la clé du secret de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Si quelqu'un trouve rapidement, il lit. S'il ne trouve pas, je veux lire. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous les connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. C'est la parole de Dieu. Amen. Père de gloire, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés depuis le commencement. En ce moment où nous nous laissons entre tes saintes mains, laisse que toi seul tu puisses nous illuminer et que tu disposes le cœur de chacun de nous, Seigneur, et que tu nous parles, toi qui es Dieu, et que cette parole puisse avoir de la place dans le cœur d'une personne. Toi qui es Dieu, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui fait cette prière. Je peux dire que c'est une prière. C'est un souhait. C'est un vœu. Il veut que le Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je disais hier que tant que tu ne connais pas une personne, il vous sera difficile de placer votre confiance en lui. N'est-ce pas? Et lorsqu'on ne sait pas placer la confiance, la foi ne vient pas. Je donne un exemple. Lors du mariage, le monsieur s'avance vers la fiancée et lui pose la question, veux-tu m'épouser? Je vais te chérir tout au long de notre vie. Je serai toujours à tes côtés. Toi et moi, nous serons un. Et la femme doit répondre. Amen. Lorsque la femme répond oui, c'est toute la salle qui acclame. Et c'est un moment crucial. Des fois, nous prenons ça à la légère. Il arrive des fois, l'homme parle comme si la femme dit non. Bah, on s'appelle au maï. Ah, s'appelle au maï. Mais lorsque la femme dit oui,
dans le ménage, la femme ou l'homme, parce que l'homme avait fait une promesse à la femme, les actes que l'homme va poser, ça ne sera pas pour confirmer ou attirer l'amour ou la sympathie de sa femme vers lui. Amen. Il va le faire parce qu'il l'aime. C'est comme ça que des fois, quand je regarde des couples qui font cette histoire de Libala Bosembo, vous regardez cette émission de Libala Bosembo à la RTNC. Hein? Moi, je dis que ces gens-là sont des fouteurs, donc ils disent des mensonges. Je peux chercher les couples qui sont ici. Je pose la question. Ton mari a combien de cinglés? En tout cas, c'est difficile qu'il sache le nombre de cinglés que son mari a. Même si on pose au mari, ta femme a combien de soutiens, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on commence à se préparer à compter pour prouver, ce n'est plus l'amour. Il faut être sincère dans la vie. On ne fait pas des choses pour prouver l'autre, mais on fait parce qu'on aime sa femme. Amen. Vous savez, 14 heures, on appelle mon épouse, voilà, tu viens parce qu'il y a contrôle, on doit vous confirmer en grade. On essaye d'appeler, en tout cas j'étais malade, ça je vous dis sincèrement. Je tremblais. On appelle le frère Joseph, papa Joseph, n'est-ce pas? On appelle papa Joseph. Je lui dis non, compte tenu de ce temps ici, et comme il y a urgence là-bas, il est déjà 14 heures, moi-même, je t'accompagne. Je ne l'ai pas accompagné parce que je dois prouver, non, je l'ai accompagné parce que je l'aime et je veux qu'elle soit qualifiée parmi tous les autres chefs de bureau. Amen. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Jésus-Christ était obéissant au Père, non pour prouver au Père que voilà, je viens, mais c'est par amour. La Bible dit, il est resté obéissant jusqu'où? Jusqu'à la croix. Et ce soir, je voudrais te dire que la clé de la réussite dans la vie, c'est l'obéissance. Amen. La clé de la réussite, c'est l'obéissance. Mais ce soir, comme je l'ai dit, nous voulons découvrir cette clé-là. Je parlais de l'obéissance, c'est la clé dont je fais allusion. Vous savez, nous avons dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous ne sommes plus à la ligne de départ, mais nous sommes à la ligne d'arrivée. C'est que Jésus a tout accompli et nous, nous sommes là seulement pour arriver. Donc, dans tout ce que nous faisons sur la terre, nous ne le faisons pas en fonction de notre arrivée, mais nous faisons ça en fonction de ce que Dieu veut que nous puissions être sur la terre. Ah, ça devient compliqué. Amen. Voilà. Jésus, dans sa prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lui, il a payé le prix pour le ciel. Et dans le plan de Dieu, comme je l'ai toujours dit, ou je l'ai dit la semaine passée, non, hier, c'était que Nzambe ye azako régner na lola. Et Moutouako régner na mabele. Et Dieu venait. N'est-ce pas ça? C'est pas ça la Bible. Dieu venait. Et lorsque l'homme a péché, Dieu ne pouvait plus être en contact avec l'homme. Mais maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu veut rentrer dans son plan originel où l'homme doit régner sur la terre. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ, sur la croix, il a dit tout est accompli. Si vous essayez d'analyser le tout est accompli de Jésus-Christ, je me dis les combats, parce que j'avais dit que c'était la bataille. Et au finish, il le réussit, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Parce que le plan original de Dieu était que l'homme puisse dominer sur la terre, que l'homme puisse régner sur la terre.
Mais quel est le secret? La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Vous savez, un jour, Jésus-Christ avec ses disciples, il pose des questions aux disciples. Il leur dit, voilà, Batu ebele bazoloba oyonga nazali. Mais bino, bolobi nga naza nani. Amen. Subalobi, Jean-Baptiste. Subalobi, je ne sais pas ce qui est Élie, ce qui... Chacun d'eux a dit quelque chose. Mais, lorsque Pierre va dire, alléluia, la Bible dit spontanément, les disciples répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là directement, Jésus-Christ va déclarer, suite à la réponse de Pierre, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le plus grand secret, clé de la réussite, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est facile, hein? C'est de reconnaître seulement que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul était vraiment instruit. N'est-ce pas ça? Hein? Il était vraiment dans le judaïsme. Amen. Il connaissait la loi. Mais un jour, il prend la décision, il va demander, donnez-moi la lettre, je veux aller. Sur le chemin de Damas, la Bible dit, comme il était en chemin, acte 9, 3, 5, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alléluia. Vous savez, un jour dans ma vie, j'ai expérimenté la lumière de Dieu. Tant que tu n'as pas encore fait une expérience personnelle avec Christ, ça semble être difficile. On était à Silo, évidemment avec mon épouse, et il y avait un pasteur, un groupe de pasteurs, il y avait un pasteur qui était venu de Zimbabwe, et nous étions là. Là, je n'avais même pas commencé, là j'ai prié à la résurrection, et on était là, on appelle tous les serviteurs puissent passer devant, et nous, je vous rassure, ce jour-là, c'est le jour où j'ai expérimenté la gloire de Dieu, où j'ai vu la lumière du Seigneur m'attaquer. J'étais debout, j'avais donné les dos à la foule, et j'ai une forte chaleur. Au moment où projecteur. Ils ont bêta. La fongoli misu. La taille gauche, la taille droite. Mais la zoka moto donc mon. Na tout niveau de quoi qui peut m'engager. Bâtir projecteur na simozo ka moto à l'obité. Et ça c'était comme ça. Hein? C'était pas qu'elle allait à l'autre toté. Mbunzu na mbunzu. Mais ça, je suis bilingue, n'est-ce pas? Et je pose encore la question au monsieur qui était à gauche. Il me dit, non. Je tourne. Je regarde s'il y a un projecteur, il n'y en a pas. Mais cette chaleur-là. Je suis rentré, quand on a fini, je suis allé, j'ai posé la question à Maman Sarah, peut-être Batouana, Baye Bakité. Quand nous étions là, est-ce que Bateau Bazo filmé? Baye qui a projecteur, Batina Moutou Nangaya, à l'obité. Alors, ce jour-là, j'ai compris. C'est le jour que j'avais pris aussi
la décision. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus reculer, je vais te servir. Amen. Et l'apôtre Paul, c'était la même chose. Il rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et depuis ces jours-là, l'apôtre Paul a eu un sengo. Il y a que Lucas, que c'est l'évangile. Amen. Écoutez, ce qui est bien évangile, que j'appelle la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu ne sais pas vivre ça personnellement, il est difficile pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. N'est-ce pas? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, nous sommes dans une période où Namikoloyo, Tozo Sambela, Tozo Kamaloba, Malobo, Tozo, qui s'appelle encore fortifier Bisso dans notre foi, de connaître, de découvrir le secret. Et ce secret, comme je l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et il va découvrir que Dieu était intervenu dans la destinée de l'humanité. Et que lui, Paul, était inclus dans ses desseins divins. Et ce jour-là, il comprit que l'inclusion de l'homme dans la vie, la mort et la résurrection de Christ annihilaient la conséquence de la chute de cet homme. Amen. Lorsque tu comprends au sosoli et Nzambe a bongisaki évangile pour toi, et cet évangile nous renseigne que la vie et la mort, la vie, la mort et la résurrection de Christ annihilent les conséquences de la chute de l'homme, tu es heureux. C'est comme ça que je suis en train d'insister que Pasika, Ezande Suka, Alléluia, Suka, Yanyonso, pour Natina, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est la clé de la réussite dans notre vie. Voilà qu'il dit que, voilà, la bonne nouvelle que lui a reçue sur le chemin de Damas, ce n'est pas un homme qui l'a enseigné. Ce n'est pas la philosophie. Ce ne sont pas des pensées humaines. Mais, cette bonne nouvelle, il a appris de la bouche de Jésus-Christ lui-même, venu révéler cela à Paul. En cela, qu'est-ce que je voudrais dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Je voudrais dire que l'évangile nous est révélé par l'Esprit de Dieu. C'est un secret. Une sorte de mystère caché. Un secret que personne d'autre ne connaît. Si ce n'est pas celui que Dieu veut lui-même révéler. En cela, il nous faut que le Saint-Esprit nous révèle cette bonne nouvelle. Amen. En fait, c'est justement l'amour de Dieu, où Dieu était passionné et il avait prévu qu'un jour, Christ nous sera révélé. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé. Voilà pourquoi, en ce moment précis, nous demandons à notre Dieu que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous aussi puissions connaître le plan éternel qu'il a conçu pour nous à travers les âges. Et cette révélation, nous ne pourrons l'avoir que par l'œuvre de son Esprit. Amen. Lorsque l'éclairage surnaturel nous frappe par Jésus-Christ, c'est le déclenchement de toutes choses. C'est un peu trop réfléchissant ce que je suis en train de dire. Je dis que ceux qui oyebi mutute eza pasi onondimelaye. Amen.
Et ça passe. Et Dieu, dans son plan, il a préparé que Christ nous soit révélé. Que Christ nous soit révélé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Tel que nous sommes là, tous ensemble, je voudrais te dire ce soir que nous sommes tous victorieux en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout accompli et Dieu l'avait destiné pour chacun de nous. Ça paraît trop simple. Ah, moi je croyais que peut-être qu'on allait nous dire, écoutez, je vais te dire une chose. Tout ce que, d'ailleurs, lorsqu'on chantait, à un moment donné, ils ont chanté Emmanuel, hein? Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Et le secret, ou la clé permettant de découvrir le secret, se trouve dans cette parole de Pierre à Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la clé de ce mystère est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur terre pour accomplir une œuvre complète et achevée à la croix. Il n'y a que Jésus. En fait, la croix n'était pas pour lui. En réalité, c'est nous qui méritions la croix. Comme il est écrit selon la loi juive, maudit soit celui qui sera pendu sur la croix. N'est-ce pas ça? Ou pendu au bois. Mais Jésus-Christ, par l'obéissance au Père et dans le plan de Dieu, il a accepté d'accomplir cette œuvre et il l'a achevée. Et je voudrais te dire ce soir, le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. On peut t'enseigner comment... bon, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de thèmes ces derniers temps, des thèmes, tu vois, la nuit des extraterrestres, l'homme à la main longue. Moi, je te dis, lorsque une personne prêche l'évangile et ne fait pas allusion à Jésus-Christ, il est loin de Christ. Amen. Le centre, d'ailleurs, à un moment donné, l'apôtre Paul commençait à parler en termes de mon évangile. Vous savez, il a dit l'évangile a commencé par Dieu, transférant Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ, maintenant, l'apôtre Paul parle de mon évangile. Nous allons en profondeur. Je vais dire ceci. Si tu ne fais pas partie de la bonne nouvelle, tu es à côté. Amen. À un moment donné, Paul parle de la parole de Dieu et il parle de la parole de Christ. Amen. Si l'évangile ne fait pas allusion à notre Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, on peut opérer des miracles comme on veut. On peut même faire que parce que nous allons fuir, ça c'est une réalité. Est-ce que je mens? Je suis bimia. Mais si on ne met pas Jésus-Christ au centre de tout, ça ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que tu saches une chose pour ta vie. Dans ta vie, Jésus-Christ doit être au centre. C'est ça la clé, la réussite de toutes choses. C'est comme j'avais dit hier, la tortue et son ami qui était de l'autre côté, et il y avait le lièvre qui croyait qu'il est plus malin que la tortue. Or, la tortue, il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà payé le prix, qu'il est là-bas. Et comme nous. Amen.
Christ a déjà payé le prix pour nous et il est à la ligne d'arrivée. Nous n'avons plus besoin de la ligne de départ. On n'en a pas besoin. Évidemment, je dirais, la ligne de départ peut être l'organisation de la course. Dès que la course commence, c'est fini, toi tu n'es plus là. Amen. C'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, c'est fini pour toi, tout est accompli. Tout est accompli. Oui, j'ai pris que Dieu te suit tes larmes. Il te suit tes larmes. Cette situation que tu penses que c'est une situation difficile pour ta vie, je te dis ce soir, c'est rien parce que Christ a déjà déclaré tout est accompli. Amen. Et tu es victorieux en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat. Les combats, il y en a parce que Dieu lui-même, dans Genèse, il l'avait déjà déclaré. Il dit, voilà, tu vas écraser la tête du serpent et le serpent fera quoi? Va te mordre le talon. Donc, vous comprenez déjà, dans cette déclaration, nous sommes victorieux. N'est-ce pas ça? Yo osui. Ngana écrasé yo mutu. Ngana koufi. Hein? Nyoka soko écrasé. Akoufi. Tozo bundana yo, allez, oswinga. Nagaga, suga. Parce que je me rappelle encore quand nous étions de petits, nous voyons des personnes se battre. L'arme, c'était dans... Ah, swinga. Mutu azui ala panzi yo mutu, na mutu ba sui, na mutu e panzani. Nani a vivre les choses. Alléluia. Donc vous comprenez, même dès le début de la déclaration de Dieu, tu étais déjà victorieux. Déjà victorieux. Peut-être, nous semblons ne pas comprendre certaines choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de PC, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La mort partout. Écoutez, je veux te dire une chose. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Parce que même si je mourrai aujourd'hui, je vis en Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que moi, des fois, je trouve les sorciers des aventuriers. Les sorciers, les magiciens, tout ça. D'ailleurs, ils nous font du bien pour que j'arrive directement au Père. Amen. Mais seulement, ils ne peuvent rien tant que ton Père n'a pas dit un dernier mot. Tel que tu es là, tu as une mission sur la terre. Tant que tu n'as pas accompli cette mission, jamais tu ne mourras. Quelles que soient les déclarations, jamais, et alors jamais tu ne mourras. Parce que notre Père est au contrôle. Le diable, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, il a fait ça. Un semblant, il n'a même pas honte de dire que Jésus-Christ, voilà, si tu te prosternes devant moi, tout ça, je vais te donner. Ah, mais yo, vraiment, yo, tu comprends ce que tu dis ou tu ne comprends pas? Et, Yesu, binisi, bon, ça va, je vais te faire un petit plaisir. Parce que Yesu, c'est plus ça qui est. Bon, allez, quand Yesu, akangi Yesu, sur le chemin, tant que Yesu avait mis Koulousi, Yesu, c'est plus là. C'est ça, kana. Abo sana kike, mutu pona okanga mutu bien, faut tchakraka awa. Hein? Ou bien okangé bien. Mais c'est okangé awa. C'est à Tchébasséne. Et c'est ce que lui avait oublié. Il avait attrapé Jésus là-bas. Et lorsque Jésus a fait comme ça, c'était fini et il déclare tout est accompli. Il a sérieusement pleuré. Amen. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu. Pâques, c'est notre fête, nous, les chrétiens, qui croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. La clé de la réussite, c'est en Jésus-Christ, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Tout et alors tout. Et aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, que l'arrivée, ça ne nous concerne plus. Amen. Ça ne nous concerne plus.
Parce que Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus est le centre de l'évangile. Et si Jésus n'était pas volontairement offert comme sacrifice suprême pour le compte de chacun, devenant péché pour nous et nous permettant de partager sa gloire, il n'y aurait aucune bonne nouvelle pour quiconque. Amen. Il n'y aurait pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui est que Jésus-Christ a accepté volontairement de mourir sur la croix pour toi. Donc la croix n'est plus pour toi. Amen. Et la clé là, c'est dans l'obéissance de Christ. Jésus il dit, mes brebis entendent et suivent. Si tu m'aimes, mon Père va, et mon Père et moi, nous ferons de toi notre demeure. Imagine maintenant que tu es le demeure de Dieu. Ce jour-là, sur la croix, Christ, il dit, tout est accompli. Il rend l'âme. La Bible dit, la voile s'est déchirée en deux. Et tous ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas voir ce jour-là, ils ont vu. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un tremblement de terre, n'est-ce pas? Au fait, le tremblement de terre, c'était quoi? Parce que Dieu ne pouvait pas rester dans l'arche. Comme nous sommes ici, Dieu n'est pas dans le béton. Il n'est pas dans ce... Mais Dieu est en toi. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu mis à part. L'ensemble de tel que nous sommes ici, nous constituons l'Église de Christ. Et ces jours-là, Dieu avait changé son adresse. Ceux qui sont habitués avec moi, ils savent, je le dis toujours, Dieu a changé l'adresse. Et l'apôtre Paul, que j'aime bien, a reçu la révélation. C'est comme ça que je dis, il faudra que le Saint-Esprit nous visite. L'apôtre Paul va recevoir une révélation en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En tant que temple du Saint-Esprit, et je le déclare, rien, et alors rien ne pourra nuire à votre vie. Je dis bien rien. Vous savez, j'aime bien déclarer parce que ce sont des paroles de foi. Des longues prières, on redite, on répète des mots. Moi, je voudrais ce soir que chacun de nous déclare pour sa vie. Amen. En considérant que Jésus-Christ est au centre de sa vie. Il faut avoir des paroles de foi. La foi, nous l'avons que lorsque nous connaissons Jésus-Christ. Nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Demain, nous allons parler de l'influence de la révélation de la clé qui est Jésus-Christ. L'influence. Et lorsque nous allons connaître l'influence de ça dans notre vie, je vous dis vrai, vous commencerez seulement à faire des déclarations. Je déclare. Alléluia. C'est comme ça que lorsque je déclare pour toi, saisis cette occasion. Parce que la Bible dit, le Seigneur est derrière la parole de ses humbles serviteurs. Tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de distinction entre vous et moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le même esprit que à Jésus-Christ, c'est le même esprit que tu es, c'est le même esprit que moi je. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils poseront les mains aux malades. Est-ce qu'on a dit au pasteur? Alléluia. C'est ça le secret. Peut-être nous ignorons. Nous, entre guillemets, grands pasteurs ou pasteurs, nous voulons faire de fidèles comme étant nos esclaves. Nous ne sommes plus esclaves des hommes, mais nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Alléluia.
C'est comme ça que j'aime bien chanter, mon Dieu m'aime. Nous avons le même Père avec Jésus, le même amour et le même esprit. L'amour de Dieu a fait qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la clé de la réussite. Je vais chuter par là. Voilà, lorsque l'homme va pécher dans le jardin d'Adam, séparation avec Dieu. Dieu arrive, il regarde, ah, tu es où? Bon, ça va, pas de problème. Il prend un animal, il tue, il prend la peau, il couvre. Dans les plans de Dieu, vous savez, Dieu aime bien le sang. Amen. Dieu aime bien le sang. Je dis toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Il le couvre, mais ça n'a pas donné de solution. Quelque temps après, il regarde Abraham avec un seul fils. Il dit, Abraham, viens. Alléluia. Il dit, Abraham, tu vas me donner ton fils, Isaac. Tu vas le tuer parce que j'ai besoin du sang. Amen. Abraham, obéissant, il amène Isaac. Au moment où il voulait, Dieu dit stop. Il donne encore un animal, on tue l'animal. Le sang a coulé, mais ça n'a pas donné de... Les peuples doivent sortir de l'esclavagisme en Égypte. Dieu dit, ben voilà, vous allez tuer l'animal, vous prendrez le sang, vous allez appliquer dans le linteau. Et lorsque la mort viendra, frapper, ça ne vous frappera pas et vous allez sortir. Ils sont sortis, mais il n'y avait pas de solution. La Bible dit, la vie est dans le sang. Il fallait maintenant le sang d'un homme pour sauver un autre homme. C'est comme ça que Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, il a laissé son royaume. Il a porté le corps humain et il va mourir. Et son sang va couler pour que toi tu puisses avoir la vie. Amen. Le secret dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est en Jésus-Christ. L'évangile sans Jésus est nul. Frères, même vous les chantres, lorsque vous chantez dans vos chansons, adorons le Seigneur. Amen. Louons le Seigneur. Mettez toujours Jésus-Christ au centre. Je vous dis vrai. Vous allez chanter, les âmes vont être sauvées. S'il y a des démons, les démons... Malheureusement pour le diable, ici, au centre de l'évangélique Torrent de Kérit, dès que tu entres, même si tu as les démons, ils restent là-bas. Ici, pas question. Amen. Ah ben oui, je déclare cette zone interdite. Niet. Si on te laisse venir, c'est pour que tu sois converti. Et tu seras converti. Vouloir ou pas. Si tu mets tes pieds ici, et que tu es Kapisapian ou Kazune, au bon voilà. Alléluia. Vous savez, Jésus dit, Babi, mettez la bandundo na malam, to santo kata habité. Toti kangonyo se kolati la ngoramo to sani to kata to zo malam na mabe. On te donne l'occasion de faire quoi? De pouvoir te convertir. Tout simplement. Parce que dans la mission de Torrent de Kérit, Jésus a dit, il doit revenir. Mais avant qu'il ne revienne, il faut que tout le monde écoute la bonne nouvelle que je suis en train de vous dire. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle en termes de bonnes nouvelles? L'évangile. Que cette bonne nouvelle, qui peut prendre ça? Il va nous lire Matthieu 24, 14. Et nous terminons par là. Oui, frère. Alléluia. Ça commence par cette bonne nouvelle de royaume. Amen. Alors viendra la fin. Et nous avons dit aujourd'hui, la bonne nouvelle est bonne nouvelle lorsque nous sommes participants. Et Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli, et tout est accompli pour toi et pour moi. Acclamons le Seigneur.